Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à générer plus de prospects grâce au SEA. Je m'appelle Thomas Mouflard et je suis le fondateur de Web Market School, et dans cette nouvelle série de vidéos, on va traiter donc de l'optimisation de vos campagnes Google Ads à travers les différentes stratégies d'enchères que vous pouvez utiliser. L'objectif, c'est de vous montrer comment choisir les bonnes enchères selon les stratégies que vous allez mettre en place sur vos campagnes. Donc dans cette vidéo, on va démarrer sur le CPC manuel, et puis sur celles qui vont suivre, on parlera des autres stratégies d'enchères et comment, une fois que vous avez lancé vos campagnes, vous allez choisir les bons plafonds d'enchères pour vos groupes d'annonces, vos mots-clés et vos campagnes. Avant toute chose, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition sur Google Ads, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Web Market School et comment on peut vous aider à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dernier point, j'espère que la vidéo rendra bien puisque je suis en déplacement, donc le fond d'écran change un petit peu, mais on garde le rythme et j'essaie de continuellement vous apporter de la valeur à travers les vidéos de la chaîne. Donc sur le CPC manuel, on va voir qu'en fait c'est relativement simple. Pour fixer votre plafond d'enchères, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur laquelle je vous montre comment créer une campagne Google Ads pas à pas. Donc il faut aller dans le Keyword Planner, regarder un petit peu quelles sont les fourchettes d'enchères que Google vous donne, et ça vous permettra de vous positionner sur des premières enchères sur votre compte. Une fois que vous avez lancé vos campagnes en CPC manuel, l'objectif ça va être de venir définir les bonnes enchères au fur et à mesure, et je vais vous expliquer un petit peu quelques points importants à regarder pour fixer les bonnes enchères au niveau des mots-clés. Donc sur du CPC manuel, évidemment, on va pas être au niveau des groupes d'annonces, on va être au niveau de chaque mot-clé. Donc l'objectif c'est de vous montrer simplement quels sont les KPI à regarder pour fixer ensuite les bonnes enchères sur chaque mot-clé. Je vais bouger un petit peu ma caméra, hop, tac tac tac, pour qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit. Donc, sur du CPC manuel, en fait, le process c'est assez simple parce qu'il n'y a pas de smart bidding dans le process. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est trois choses. Ça va être de regarder évidemment votre coût par conversion pour chaque mot-clé, votre taux de conversion, et un troisième qui est votre taux de couverture sur le marché. Donc, hop. Donc là, juste que vous voyez bien ce que je sélectionne, c'est bien le taux d'impression sur le réseau de recherche. Hop. On le sélectionne, on l'applique. Je remets la petite caméra au bon endroit. Voilà. Et ça va vous donner en fait tous les indicateurs pour savoir à combien vous devez vous positionner. Donc à chaque fois que vous avez un mot-clé, donc vous allez regarder quels sont, donc on va oublier le premier parce que là vous ne le voyez pas, mais par exemple sur ma prime rénov, on va regarder quels sont les résultats sur ces mots-clés-là. Donc là, on voit qu'on a fait 6 conversions, qu'on a un coût d'acquisition à 6,60 €, taux de conversion de 20%, et un taux d'impression sur le réseau de recherche, donc en fait un taux de couverture inférieur à 10%. Donc on diffuse moins de 10% du temps sur ce mot-clé-là. Là, l'idée, c'est de se dire, ok, est-ce que j'ai un potentiel de croissance par rapport à mes contraintes de résultats ? Donc imaginons que vous, votre plafond, par exemple, de coût d'acquisition que vous ne devez pas dépasser, sinon vous n'êtes pas rentable, c'est imaginons 20 €. Donc là en fait on est très très bien puisqu'on a des coûts d'acquisition à 6 €, et donc la question c'est de se dire ok, sur ce mot clé là, est-ce que j'ai pas intérêt à remonter mes enchères ou pas pour faire plus de volume et finalement gagner plus d'argent sur Google Ads avec ce mot clé là. Donc là on va regarder le coût d'acquisition déjà, est-ce que c'est un mot clé qui est pertinent, est-ce qu'on est rentable? Oui, c'est le cas. Quel est le potentiel de volume sur ce marché là? Donc là on voit qu'on a moins de 10%, donc en fait on pourrait probablement faire 10 fois plus de volume. Et surtout, quelle est notre marge de manœuvre par rapport à nos taux de conversion sur ce mot-clé? Parce que, imaginons qu'ici, donc là on a un taux de conversion donc de 20%, ça veut dire qu'une personne sur 5 qui clique sur notre annonce va probablement convertir. Donc si on fait un calcul simple, c'est-à-dire que comme on a une personne sur 5 qui convertit et on ne veut pas dépasser un coût d'acquisition de 20 €, ça veut dire qu'on peut être prêt à payer par clic en moyenne jusqu'à 4 €. Parce que si on paye 4 € par clic, tous les 5 clics on va avoir une conversion. Ce qui veut dire que en coût d'acquisition, eh bien, tous les 5 clics, on va faire 4 x 5, 20 €. On aura des coûts d'acquisition à 20 €. Donc quand on a tel taux de conversion, eh bien, ça veut dire qu'on sait que potentiellement, si notre marché n'est pas saturé, on peut monter jusqu'à 4 € de coût par clic. Donc là, on va regarder à combien on est. Là, on voit qu'on est à 90 centimes. Alors, le problème, c'est que Google maintenant s'autorise à, par rapport à des plafonds qu'on a mis, dépenser plus. C'est une nouveauté. Avant,
quand on mettait des CPC manuels à 90 centimes, Google n'allait pas au-delà. Maintenant en fait le CPC manuel est devenu, j'ai l'impression, comme du CPC optimisé. Donc en fait cette vidéo vaut aussi pour du CPC optimisé, parce que Google ne respecte plus vraiment en fait les plafonds de CPC que vous lui donnez. Ici c'est de se dire ok, là je vois que j'ai vachement de marge de manœuvre, en plus j'ai des très beaux coûts d'acquisition. Comme toujours, comme je l'explique sur la chaîne, l'idée c'est pas de passer de 90 centimes à 4 euros, mais ça vous donne déjà un petit peu une méthodologie sur comment fixer vos enchères sur du CPC manuel. Donc là par exemple on peut se dire, je vois que j'ai des très bons coûts d'acquisition, donc je vais augmenter de 20%. Toujours une règle de 20% sur les augmentations, que ce soit de plafonds de CPC, des plafonds de budget, etc. Pourquoi ? Parce que ça permet vraiment de ne pas avoir de gros chocs sur vos campagnes, et surtout de maintenir une tendance où vous allez venir scaler petit à petit votre compte sans éviter des changements brusques qui peuvent venir dérégler en fait les algorithmes de Google et complètement changer vos résultats. Donc là on voit qu'on est très rentable. Pareil sur celui-ci, on a des taux de conversion de 15%, donc là pareil on doit être, si on fait le coût par clic optimal, on est autour de 3 euros, 3,20 €. Donc on peut se permettre pareil ici de l'augmenter de 20%. Ne passez pas encore une fois à 3 euros, c'est vraiment par rapport au plafond de départ que vous avez fixé. L'idée ça va être de monter de 20% à 20% jusqu'à ce que vous atteigniez un peu votre plafond max en termes de couverture versus vos coûts d'acquisition, en fait que vous maximisiez votre profitabilité. Ensuite, il faut faire ça avec tous les mots-clés, c'est ça qui est un petit peu fastidieux avec le manuel, mais c'est ce qui vous apporte le plus de contrôle. Moi, de mon côté, c'est vraiment une des stratégies d'enchères préférées. Par exemple, donc sur Prime Rénov ici, on voit que là, pour le coup, on a dépensé 32 euros et on a fait 0 conversion. Donc sur ce mot-clé-là, en fait, quand on a de très très mauvais résultats, et que là, on est quasiment 2 fois au-delà du CPA qu'on est prêt à accepter sur le marché, donc ici par exemple 20 euros, en fait on va poser ce mot-clé là, on va même pas chercher à augmenter les enchères ou pas, on paye déjà beaucoup trop cher, d'ailleurs on voit qu'on a mis un plafond de 80 centimes et Google a fait plus de 2 x 2, donc ça va être un mot-clé qui pose problème, donc on va même pas le garder pour le moment, en fait on va le poser. Et en fait, vous faites ça avec tous les mots-clés. Si vous avez des mots-clés sur lesquels en fait, vous avez très très peu diffusé, donc après ça c'est des questions de restructuration de vos campagnes, quand moi je vois ça, ce que je vais faire ici, c'est que généralement, je vais prendre ces deux mots-clés là qui sont ma prime rénov et celui que vous voyez pas qui est ma prime rénov, là, peut-être aperçu. Je vais les sortir de ce groupe d'annonces là, je vais les mettre soit dans une campagne dédiée, soit dans un groupe d'annonces dédié. Pourquoi ? Parce que ça me permet de maximiser le volume sur ces mots-clés là qui ont l'air de très bien marcher et aussi de laisser respirer tous les autres mots-clés que j'ai pu ajouter pour voir si je peux pas dépenser plus sur ces mots-clés là et si également il n'y a pas du potentiel. Par exemple, celui-ci, la prime rénov 2021, on voit qu'on a quand même peu diffusé, mais on a fait une conversion. Donc peut-être que si celui-ci, j'enlève ces deux mots-clés là qui prennent tout le marché, celui-ci va plus diffuser et en fait je vais garder un coût d'AC à 4,45€ et faire 4, 5, 6 conversions, tout en laissant mon CPC tel qu'il est. Donc là pareil, ici quand j'ai très peu d'informations comme ça, avec très peu de conversions, je touche pas aux enchères. Par contre je vais sortir ces mots-clés là, j'ai augmenté les enchères parce que je sais que là ça a l'air d'être profitable, et derrière je vais tout simplement regarder un petit peu comment les résultats vont s'optimiser sur les nouveaux mots-clés en CPC manuel, et puis après je vais évidemment venir indexer mes enchères à la hausse ou à la baisse en fonction des résultats. Donc pour récapituler, c'est des calculs très simples avec du CPC manuel et du CPC optimisé. Vous regardez votre coût d'acquisition, votre taux de conversion, parce que c'est là où vous allez être plafonné, et votre taux d'impression sur vos recherches. Vous faites des calculs rapidement de rentabilité entre quel est votre taux de conversion sur le mot-clé versus vos coûts d'acquisition. Est-ce que vous avez de la marge de manœuvre ? Si oui, est-ce que votre marché est saturé ? Si c'est pas le cas, vous pouvez augmenter les enchères de 20%. Dernière chose, c'est si votre marché est saturé, donc imaginons que vous couvriez le marché à 90% voire plus, ça sert à rien d'augmenter les enchères en fait, parce que vous n'irez pas chercher plus de clics et vous allez tout simplement venir surpayer à chaque fois. Donc à partir du moment où vous avez un taux d'impression qui est au-delà de 90%, ne touchez plus à vos enchères en CPC manuel, ça sert plus à rien. Vous avez juste à laisser tourner votre compte et venir peut-être ajouter dans des nouvelles campagnes des nouveaux mots-clés pour essayer d'étendre votre marché et aller trouver d'autres sources de rentabilité avec des nouveaux mots-clés ou des marchés que vous n'avez pas explorés. Voilà sur le CPC manuel. Ça marche aussi pour le CPC optimisé, c'est exactement la même chose, puisque Google s'autorise maintenant à dépasser les plafonds qu'on lui donne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker ces dernières, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant et tenu informé des dernières vidéos de la chaîne et ne rien manquer sur le SEA et sur Google Ads. En général, encore une fois, si vous souhaitez que Webmarket School vous aide à obtenir plus de prospects, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Webmarket School et comment on peut vous aider à obtenir plus de prospects. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos enchères au CPC manuel et je vous dis à très vite sur la chaîne. Au revoir à tous.